Afrique sans filtre, l'Afrique des jeunes qui osent. Comment peut-on posséder 54% des réserves mondiales de platine, 78% de celles de diamant, 40% de celles de chrome, 28% de celles de manganèse et j'en passe. En gros, comment peut-on posséder toutes ces richesses naturelles et être considéré comme le continent le plus misérable à qui on doit venir en aide tout le temps? Il est temps que les Africains se réveillent et prennent conscience du fait que l'Afrique est un continent riche et diversifié, et non pas ce que nous avons pour habitude de voir sur les médias occidentaux. Pourquoi il est malade? Pourquoi on ne peut pas le soigner? Pourquoi il travaille? Pourquoi ils ne vont pas à l'école? Pourquoi elle pleure? Pourquoi elle n'a rien à manger? Nos enfants sont témoins de la souffrance des autres enfants. N'y a-t-il pas d'autres images à montrer de l'Afrique, si ce n'est celle d'un continent misérable? La représentation de l'Afrique subsaharienne dans les médias occidentaux est souvent très réductrice. On présente trop souvent l'Afrique comme un enfant qu'il faut éduquer, qu'il faut soigner, à qui on doit porter assistance. Et cela commence par la plus haute autorité de l'État. La conversion des regards avec l'Afrique et la réinvention de l'axe afro-européen. Et c'est le combat d'une génération, mais je pense qu'il est fondamental pour nous. L'Europe ne réussira pas si l'Afrique ne réussit pas. Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes. Un discours qui dure depuis des décennies. Le sort de l'Afrique, c'est aussi le sort de l'Europe, tant nos deux continents sont liés l'un à l'autre. Le développement de l'un, c'est la croissance de l'autre. L'Afrique a sa part de responsabilité dans son propre malheur. Décidons ensemble que dans 10 ans, chaque village du tiers-monde et notamment de l'Afrique devra être doté d'un puits ou d'un accès à l'eau potable. Toujours le même objectif, venir en aide aux Africains. N'est-ce pas ce que disait aussi le chancelier allemand Bismarck? Tous nos gouvernants partagent le désir d'associer les indigènes d'Afrique à la civilisation. L'intérêt dont nos nations témoignent ici offre une garantie de succès à nos travaux pour développer les relations commerciales avec l'Afrique et servir en même temps la cause de la paix et de l'humanité. Cependant, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en arrive à des trésors pillés en Afrique? Finalement, l'aide au développement est-elle vraiment? Ni nos entreprises qui sont sur place, ni nos entreprises qui sont en France et qui exportent vers l'Afrique n'ont intérêt, in fine, à ce que l'Afrique s'en sorte mieux. Parce que si l'Afrique s'en sort mieux, il y a une partie de nos multinationales qui devront rentrer chez elles. Et il y a une partie des biens qui seront produits directement en Afrique. Et nos entreprises françaises n'auront pas besoin, ne pourront plus les exporter. Tant mieux si vous le savez. Le fait de voir des Noirs se faire insulter, se faire piétiner, se faire tuer, pointer sur le fait que l'Afrique est un continent pauvre, un continent où règne la misère, l'illettrisme, la maladie, en gros que l'Afrique est l'enfer, un impact psychologique direct sur la perception qu'on se fait de nous-mêmes en tant que personnes noires et de notre continent. En réalité, la seule chose dont l'Afrique a besoin en ce moment, c'est d'un minimum de respect. Et le regard que l'on porte sur l'Afrique, ou qu'on a porté sur l'Afrique, ça vous blesse aussi par moments? Ça me blesse, mais en même temps, ça me donne un sourire ironique. L'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de respect. Parce que si on payait les matières premières qui viennent d'Afrique, si on payait les ressources de l'Afrique au prix que ces ressources-là méritent vraiment, mais les Africains n'auraient pas besoin d'aide. Voilà qui est clair, mon Afrique n'est pas pauvre, elle est riche, riche d'une diversité naturelle. Et c'est d'ailleurs cette Afrique riche et belle que le poète béninois Eustache Prudencio tente de montrer à travers son poème « Oh ma belle Afrique ». Ils ne connaîtront jamais en profondeur mon pays. Ils n'en saisiront que quelques lueurs refroidies, puisqu'il ne reste que sur les plages, loin des abysses. L'Afrique sera toujours cet énorme point qui interroge, brille le jour mais intrigue la nuit. Une étrange du tiers-monde, sans pain, qui cependant chante et danse au clair de lune. Ils ne comprendront jamais pourquoi dans ce pays on appelle gendarme un oiseau, capitaine un poisson, avocat un fruit. L'Afrique est un poème vivant, qui coule dans les eaux bondissantes, se faufile dans des forêts bruissantes, s'agrippe aux crêpes verdoyantes, caresse les rayons jamais éteints d'un soleil bon teint et vigoureux. Les hommes y sont laborieux et forts, les filles souples comme des lianes. Les hameaux et villages se trémoussent le long de l'année, parsemés de fêtes. Ce coq chante dans l'aube humide des crépuscules diaphanes et timides. Ces pilantrotes heureux se mêlent aux flûtes des gendarmes pour jouer les partitions dans leur caisse matinale. Ici, les gendarmes sont de vrais gendarmes. Ils gardent les cases et les protègent contre les sorciers et les esprits malins. Dans les fraîches des berges, aux mille lucioles, ces pêcheurs, parlant le langage de Dieu, hurlent dans la nuit noire en poussant les pirogues légères sur les vagues murmurantes des lacs. La nature tiède couvre en douceur ce beau pays dont les ailes poussent chaque jour plus puissantes,
plus nerveuse, plus libre. Puisqu'ils ne veulent pas te connaître, Afrique, soulève-toi comme une fusée géante, secoue la brume qui te couvre et brille tel un métal précieux sur tout l'univers. Face à ce poème d'Eustache Prudencio, moi je dis l'Afrique est semblable à un jardin d'Éden. Et vous ?